Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux pour suivre nos infos, nos analyses. Aujourd'hui, je vous amène une analyse très importante. Le jour où le président Félix Tshisekedi ne sera plus président. Je voulais parler au président de la République, lui donner un message simple. Il peut m'écouter, bon, tout comme il ne peut pas m'écouter, c'est pas grave. De toute façon, que même quelqu'un qui l'écoute, un jour, il faut lui faire toujours parvenir les messages. Un jour, monsieur le président, vous ne serez plus président. Vous voyez, Mobutu était président. Il n'est plus président. Lumumba était président. Non, il était premier ministre. Il n'est plus Kassavubu. Kabila a été président. Mouzé a été président. Un jour, vous serez aussi en dehors de la présidence. Vivant ou mort, vous ne serez plus président. Mais alors, quel est le souvenir que vous allez laisser aux Congolais? On dira quoi? Le président Félix Tshisekedi nous a sortis de la guerre de Kagame. Le président Félix Tshisekedi nous a aidés, il a construit des écoles, il a construit des universités, il a construit de... Oui, tout ça c'est bien, monsieur le président. Mais je vous demande une chose. Il y a une chose que vous devez faire pour les Congolais qui restera à jamais un souvenir. Personne ne vous oubliera. La seule chose que vous ferez dans ce pays où personne ne vous oubliera, ce ne sont pas les sauts de moutons. Ce ne sont pas les écoles que vous construisez. Non, on va vous oublier. Tout ce que vous faites aujourd'hui comme effort, vous mettez du béton partout, on va vous oublier, monsieur le président. Personne ne vous reconnaîtra. Vous voyez ce qui est arrivé à Kabila? Il n'y a aucune personne qui est mauvais à 100%. Il n'y a personne qui est bon à 100%. Un jour, quand David était roi, Saoul a détruit avec Dieu. David savait que Dieu n'était plus content de Saoul. Et Saoul lui-même voulait tuer David. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Saoul est arrivé, il est mort. David a fait un deuil terrible. Il a fait une complainte pour Saoul. Il dit pourquoi les héros, les ouins sont tombés. Kabila n'est pas mauvais à 100%. Il n'est pas bon à 100%. Peut-être, supposons que Kabila est mauvais à 90%. Il est bon à 10%. Il n'y a personne qui est 100% mauvais. Même un criminel, il est bon même pour ses enfants. Il ne faut jamais penser à ça. Même vous, monsieur le président, vous ne serez jamais bon à 100%. Peut-être que vous avez 80% de bonté. Mais il y a toujours les 20% des erreurs. Ça existe chez partout. Alors, David n'a pas regardé les erreurs de Saoul. Il a regardé l'onction qui était sur Saoul. Il a dit c'est un oint de l'Éternel. Même si Kabila a été le plus mauvais, Mobutu a été le plus mauvais pour les Congolais, le fait seulement qu'il a déjà pris la fonction pour le pays, il faut qu'il y ait un minimum de respect pour lui. Parce qu'un jour, vous aussi, vous ne serez pas président. Voilà pourquoi, quand Mobutu était au pouvoir, on ne l'aimait pas. Mais quand il est mort, nous commençons à l'honorer. Ah, Mobutu, c'était un chef. Mobutu, c'était un chef. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il était vivant, vous voyez les Congolais que vous voyez ici, tous étaient en train de dire que Mobutu est Satan, Mobutu Prima Kuria, Mobutu. Mais quand Mobutu est parti, aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui disent ah, Mobutu était bon. C'est ça les gens. Il y a des gens qui disent Kabila, il n'y a rien de bon qu'il a fait. Non, monsieur le président. Vous voyez ce peuple ici? Le peuple congolais, il va vous tromper. Ne soyez pas trompés par le peuple congolais. Ça, c'est juste un conseil que je vous donne. S'il y a un cadeau que vous allez donner au peuple congolais, ce ne sont pas ces histoires ici. Les sauts de moutons, les écoles et tout ça. C'est bien. Mais je vais vous dire une chose, monsieur le président. Le jour où vous ne partirez pas, il y a quelque chose qui va se passer. Les Congolais vont tout détruire. D'ailleurs, je vous donne juste 2 exemples. Vous êtes encore en vie. Faites un effort, monsieur le président, de venir visiter les sauts de moutons de pompage. C'est vous qui avez conçu ça. C'est votre première œuvre. Faites un effort un jour de venir visiter les sauts de moutons de pompage. Vous allez voir que vous êtes encore en vie. Regardez la chose que vous avez donnée pour le peuple. Regardez ce qu'ils en ont fait. Vous voyez les passerelles qui sont alimentées. C'est Kabila qui nous a laissés. Allez sur les passerelles, allez les voir. La même chose qu'ils sont en train de faire de Kabila aujourd'hui, ils les feront de toi. Le peuple est comme ça. Aujourd'hui, ils chantent pour toi, ils t'apprécient et tout ça. Le jour où tu vas partir, ils vont te montrer qu'ils ne t'avaient jamais aimé. Il ne faut jamais avoir confiance au peuple, il faut avoir confiance en une mission que le Seigneur vous a donnée. Le peuple est toujours comme ça, monsieur le président. Que personne ne vous trompe. Tous ces gens qui chantent pour vous aujourd'hui, demain ils vont nier. Il y a beaucoup de gens qui ont chanté pour Kabila. Même parmi vous, ouais, parmi les gens qui vous entourent là, plusieurs ont chanté pour Kabila, ils ont chanté pour... Ils l'ont défendu avec bec et ongle.
Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de chanter pour toi. Les politiciens sont toujours comme ça. Franck Diongo, combien de fois il a maudit Kabila, du vivant de Kabila? Aujourd'hui, il travaille avec Kabila. C'est comme ça que sont les politiciens, c'est comme ça que sont ces peuples que vous voyez ici. Aujourd'hui, ils peuvent sembler vous aimer, demain, ils peuvent vous abandonner. Aujourd'hui, ils peuvent vous applaudir, demain, ils peuvent vous abandonner. Ne soyez pas, ne soyez pas emportés par ce que le peuple dit. Tout ce que vous faites, c'est bien. Vous êtes en train de faire de bonnes choses pour le pays, mais n'oubliez pas que Kabila a été loin dans ce pays. Il n'a pas été 100% mauvais. Même si aujourd'hui il se retrouve dans ce qu'il est là, c'est bien. Hein, on peut dire non, c'est un criminel et tout ça. Il faut faire attention. Ce qui lui arrive aujourd'hui pourrait nous arriver tous un jour. Un jour, vous aussi, vous ne serez pas président. Tout ce que je vous dis, c'est des pensées. N'agissez pas. Agissez selon la justice. Tout ce que la justice met à votre disposition, et soyez juste. N'entrez pas dans les sentiments. J'ai vu dernièrement, parmi les photos qu'on a présentées, on a effacé le nom de Kabila. Non, il ne faut pas faire. C'est une erreur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas effacer le nom d'un président. Même s'il a été 100% mauvais, on ne peut pas effacer son nom, ni son histoire. Ça doit rester dans l'histoire. Nous sommes tous humains. Nous commettons des erreurs. Mais moi, je vous conseille de ne jamais vous laisser emporter par ce que le peuple vous dit. Je vais vous donner 5 conseils. La première chose que je vous dis, Monsieur le Président, fixez votre mandat sur le changement de mentalité. Si vous ne fixez pas votre mandat sur le changement de mentalité, vous voyez les universités que vous construisez aujourd'hui. Demain, vous allez apprendre, vous êtes vivants. Ce sont des gens qui ont fait leurs immeubles parce que le peuple n'a pas une bonne mentalité. Les histoires que vous mettez en béton là, c'est inutile. Ils vont jeter des immondices dedans. S'il y a un cadeau que vous pouvez donner au peuple congolais, c'est le changement de mentalité. Aider ce peuple à changer de mentalité. Tant que ce peuple ne change pas de mentalité, même si on a mené des milliards et des milliards de dollars dans ce pays, ils vont voler ça, ils vont détruire ça. Le peuple congolais est déboulissé. Le peuple congolais a fait mal éduqué, totalement mal éduqué. Excusez-moi le terme. C'est ce que les autres disent, un peuple de mauvaise qualité. Des gens qui jettent. Nous avons une mauvaise éducation, Monsieur le Président. Ça, c'est je dois vous dire. Il faut changer la mentalité de tous les Congolais. Tous les Congolais doivent changer de mentalité. Basez votre politique sur ça. Vous allez voir, si vous changez la mentalité, les sauts des moutons seront protégés, les routes seront protégées, et votre nom va rester. Mais si vous partez, vous voyez les passerelles que Kabila a laissées sur Limete, là, Limete et tout ça. Allez voir comment c'est devenu aujourd'hui. C'est devenu des immondices, c'est devenu des toilettes des gens. Tout a été détruit, il n'y a personne. Vous pouvez mettre des lampadaires sur la route. Tant qu'il n'y a pas d'entretien, ces histoires-là vont disparaître. C'est-à-dire, tout ce que vous faites pour le peuple, après votre départ, ça va disparaître. Luttez beaucoup plus pour le changement de mentalité, que le peuple apprenne à protéger leurs biens. Même le peu que Kabila avait laissé, même si on dit qu'il n'avait rien fait. Kabila nous a construit le monument de Lumumba. Il l'avait laissé. Je ne suis pas là pour vanter Kabila, mais je suis en train de parler pour parler d'un ancien président. Un jour, Monsieur le Président, vous serez un ancien président. Vous voyez ce peuple que vous voyez ici. Ils peuvent vous acclamer aujourd'hui. Demain, ils vont vous rejeter. Tous ces gens qui chantent là, demain, ils vont vous rejeter. Tout ce que je vous demande, préparez les changements de mentalité des Congolais. C'est le seul cadeau que vous allez donner à ce peuple. Sinon, ce peuple va continuer à souffrir. Le peuple congolais ne manque pas l'argent. Le peuple congolais manque la mentalité. Le peuple congolais ne manque pas l'argent, il manque l'organisation. Ce n'est pas l'argent qui nous fait défaut, c'est l'organisation. C'est ce que nous avons accumulé depuis Mobutu jusqu'à un certain moment. Imaginez que Kabila a dit une chose. Il dit ceci. Il dit, j'ai travaillé, j'ai trouvé une certaine mentalité des Congolais. J'ai été obligé de faire avec. Je devrais former une nouvelle classe politique. Une classe où les gens ne volent pas. Une classe où les gens ne trichent pas. Vous-même, vous êtes devenu président. Vous avez remarqué que la classe politique est médiocre. La justice est pourrie. Le pays est déjà mort depuis longtemps. Mais qui tue le peuple? Vous pensez que ce sont les politiciens? Pas seulement. Même le peuple aussi. Même le peuple. Il y a des chefs coutumiers qui ne veulent pas que le pays se développe. Il y a des gens du village qui ne veulent pas que le pays se développe. Il y a des gens qui détruisent sciemment des lampadaires. Vous allez voir, on donne l'argent, on met des lampadaires. Il n'y a aucun service d'entretien. Et demain, ça va se détruire. C'est quoi? Maintenant, dites-moi, Monsieur le Président, vous venez de construire l'université. Demain, vous apprenez que cette université est devenue une habitation de quelqu'un. Vous venez de construire quelque chose de public. Demain, vous apprenez. Je vous donne un exemple. Venez voir les sauts de motos de pompage. Nous y sommes. Voyez les sauts de moutons de pompage. Regardez tous les sauts de moutons que vous avez fait. Un jour, faites un effort. Vous êtes encore en vie. Faites un effort de visiter les sauts de moutons que vous avez laissés. C'est là que vous allez comprendre que même si je partais aujourd'hui, mes œuvres vont disparaître comme les passerelles de Kabila. Ça va disparaître.